Monsieur, ce n'est pas de notre faute. Nous suivons le programme venu du ministère de l'enseignement secondaire. Pour dire vrai, notre système éducatif est à revoir. Sinon, après eux, ça sera eux. Parce qu'ils ont les moyens pour envoyer les enfants dans des bonnes écoles. Aucune situation n'est éternelle. Parfois, je pense que le fouet qu'on a retiré à l'école visait à rendre nos enfants délinquants. Oui, parce que c'est le fouet qui donnait l'autorité à un enseignant. Même rien que le fait d'arrêter et ne pas fouetter, mettez certains enfants au pas. Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan. Bon appétit, mon cœur. Merci, chérie. Tu ne déjeunes pas aussi? Non, je vais le faire après. Attends. Je n'ai jamais compris pourquoi les femmes n'aiment pas déjeuner à table. Ça veut dire quoi? Tu ne comprends pas pourquoi les femmes n'aiment pas déjeuner à table? Pardon, ne m'insulte pas. Non, je ne t'insulte pas, je suis sérieux. La majorité des femmes n'aiment pas manger à table. Je me dis ou c'est parce qu'elles sont très gourmandes ou elles n'ont pas d'appétit. C'est une façon polie pour toi de me dire que je mange beaucoup, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Ils sont tombés, tu viens comme ça te fâcher. Elle fait où? Elle est dehors. Elle me parlait hier des cours de répétition. Mais elle m'a dit que tu étais contre. Elle m'a mal compris. Je n'étais pas contre. J'étais plutôt contre la personne, contre l'enseignant qui doit répéter l'enfant. Et pourquoi? Attends. S'il a été incapable d'expliquer la leçon à l'enfant, ce n'est pas en répétant l'enfant que l'enfant va comprendre. Il va falloir que quelqu'un d'autre utilise une autre méthode que celle de l'enseignant pour le faire. Souvent, il y a plusieurs élèves en classe. Ils n'arrivent pas à tenir. Or, en cours de répétition, il consacre son temps sur l'enfant. C'est pour cette raison que les enfants qui font les cours de répétition réussissent toujours. C'est faux. Pendant les répétitions, ils anticipent plutôt sur les devoirs. Et pendant les corrections, ils favorisent ces enfants pour prouver aux parents que les répétitions sont plus importantes. Et là, maintenant, il faut aller voir ces enfants pendant les concours. Très fort pendant la compétition, mais nul aux examens officiels. Ils vont toujours caler dans les classes d'examen. J'ai compris, Tcha. Mais t'as dit qu'on leur a demandé l'argent à l'école, non? C'est combien? 2500 pour les épreuves. Ok. Rappelle-moi ça le soir. D'accord. Bon appétit, chérie. Merci. D'où sors-tu, Adrien? Dans bientôt, vous allez composer. Tu es là à te pavaner au quartier comme quelqu'un qui a mangé le chien. Papa ne nourrit pas la poule au fond du marché. Et en plus, je ne suis pas dans une salle d'examen. Ah bon? Donc c'est quand on est dans une salle d'examen qu'on étudie? Oui, papa, mais les professeurs le disent souvent. Madame, comprends-moi très bien. On va à l'école d'abord pour ses propres connaissances. Ensuite pour son éducation personnelle. Comme le disait un artiste camerounais, à quoi c'est l'argent dans les poches d'un insensé? Moi, je te pose la question, ma fille. À quoi sert le diplôme dans les poches d'un homme qui n'a pas de connaissances? Ne t'inquiète pas, papa. Je vais tout ça là mélanger. Diplôme, connaissance. Et en passant, papa, maman t'a dit non. Que quoi? On demandait 2000 pour nos épreuves. Combien? 2000 francs. « 2000, tu dis? Oui, papa. Ok. Le soir. Papa, tu passes une bonne journée. C'est qui? C'est moi, maman. Tu sors d'où? Depuis que tu marches avec Eleonore, je n'arrive plus à avoir le contrôle sur toi. Comment ça, maman? Comme ça. Depuis 2 mois, tu ne me parles pas de tes menstrues. Dis-moi qui t'achète les serviettes hygiéniques maintenant. Maman, c'est moi. Je ne suis plus un enfant. Donc, tu penses que moi, seulement tout l'argent que papa me donne pendant la semaine? Non. Il faut aussi des économies. Là, ce n'est pas question d'enfant. Car un enfant ne grandit pas devant son parent. Moi-même qui te parle dans mon acte de naissance, c'est toujours écrit fille de. Donc, devant ta grand-mère, je suis toujours enfant. Combien de fois toi?
Maman, je n'ai pas dit le contraire. Mais tu dois me laisser entreprendre certaines choses. Sinon, je ne vais jamais grandir. Ok, ma fille, je te comprends. Mais il faut te méfier des garçons. D'ailleurs, tu m'avais promis que c'est après ton baccalauréat que tu vas. Maman, ne t'inquiète pas. Je t'avais promis et c'est un défi personnel pour moi. D'accord, ma chérie. Viens, on va à la cuisine. Je vais préparer une tasse pour toi. Solo, laisse-moi la guitare. Roger Golf, écoute. Protège le record. Envoie-moi la musique. Il faut en profiter. Il ne faut pas le gaspiller pour combattre ton prochain. Aime-le comme toi-même. Bonjour, monsieur Sikati. C'est l'enseignante de votre fille. Bonjour, madame. Comment vous allez? Bien, sauf les enfants qui ne nous laissent pas. Vous savez, depuis votre intervention pendant la dernière réunion des parents d'élèves, vous êtes resté gravé dans la mémoire de tous les enseignants. Même ceux qui n'étaient pas là ce jour cherchent à vous connaître. Je vous assure que nous nous sommes sentis honorés. Vous savez, madame, l'avenir d'un pays se repose sur son éducation. Et l'enseignant est le personnage placé au centre du développement. Comme disait un Sud-Africain, pour détruire un pays, on n'a pas besoin d'utiliser les armes. Détruisez tout simplement son système éducatif et à la fin, vous verrez. Et c'est vrai. Même nous, les enseignants, on ne comprend plus ce qui se passe. Les élèves qui ne respectent plus les enseignants. Certains parents d'élèves qui abusent de leur pouvoir, leur statut social pour menacer et manquer le respect aux enseignants devant les élèves. Le programme de cette année, nous-mêmes, on ne comprend même plus le fonctionnement. Franchement. Et imaginez-vous que cette année, les enfants n'ont même pas fait 6 mois d'études. C'est ça que moi-même, je ne comprends pas. Parce que, imaginez-vous que directement revenu des congés de Pâques, on avait déjà programmé les compos. Ils sont composés. Rentrer fait plus d'1 mois à la maison avant de revenir prendre les bulletins. Monsieur, ce n'est pas de notre faute. Nous suivons le programme venu du ministère de l'enseignement secondaire. Pour dire vrai, notre système éducatif est à revoir. Sinon, après eux, ça sera eux. Parce qu'ils sont les moyens pour envoyer les enfants dans des bonnes écoles. Aucune situation n'est éternelle. Parfois, je pense que le fouet qu'on a retiré à l'école visait à rendre nos enfants délinquants. Oui, parce que c'est le fouet qui donnait l'autorité à un enseignant. Même rien que le fait d'arrêter et ne pas fouetter, mettez certains enfants au pas. Nous n'avons plus le choix. Aujourd'hui, celui qui comprend, comprend. Celui qui ne comprend pas, ne comprend pas. À la fin d'année, tout le monde passe. Tout le monde passe quoi? Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, même la simple copie. Je dis copie, donc copier le cours au tableau pour que les enfants recopient. Ils sont incapables. Au point où on nous demande de cotiser pour les épreuves. Eh, monsieur Sikati, je suis sûr que vous faites allusion aux 1500 qu'on a demandé aux élèves pour les épreuves. Combien? 1500 francs. Il y a un problème? Non, non, non. Il n'y a pas de problème. C'est rien. 1500, c'est rien. Bon. Tenez ça. Prenez au moins 2 litres de camion avec. Merci, monsieur Sikati. Passez une très bonne journée. Vous allez de quel côté là? Comme ça, je vous raccourcis le chemin. Non, non, je vais prendre la voiture au parking. Ah, ok. Bonne journée. Merci. Adriane, s'il te plaît, tu peux m'accompagner chez Kémis? Ah, pardon, Réna, je ne peux pas. On m'a grondé tellement ce matin. À ton âge, elle te gronde comme une petite fille. Elle dit que tant qu'elle vit chez elle, je suis et je demeure son bébé. Elle ne met pas une fois au cardinal là-bas. Si elle apprend que tu... Quoi? Tu veux qu'elle me tue? Donc chaque fois que tu dis que c'est encore comme ça, tu me crois, père? Jure. Je te jure. Tu sais qu'elle m'a reproché d'avoir acheté mes serviettes hygiéniques moi-même le mois passé. Quand tu parlais là, je ne croyais pas. Non. Est-ce que c'est sérieuse? Bref, je lui ai promis que je ferais seulement quand il sera en fac. Ok, la Sainte Vierge. Laisse la femme adultérienne partir.
Et en passant, n'oublie pas ton agent des épreuves demain. Je ne peux même pas oublier. Ma, tu fais bien. Encore. Le temps d'une vie est très court. Il faut en profiter. Il ne faut pas le gaspiller pour combattre ton prochain. Aime-le comme toi-même. Bing! Ne pourrions faire ben bomi. Ne pourrions faire ben chapeur. Bonjour, monsieur le professeur. Ah. Bonjour, monsieur. Ah, le parent qui veut révolutionner le lycée. Mais vous allez où là? Je vais là au parking prendre ma voiture. Ah. Et sinon, comment vous allez? Bien, monsieur le professeur. Et pourquoi vous me traitez de parent révolutionnaire? À cause des parents comme vous, madame le ministre a décidé que les frais de l'APE ne vont plus déborder 25 000 francs. Mais dites plutôt grâce aux parents comme nous. Hein? Dites-moi, monsieur le professeur, à quoi servent réellement l'APE dans les lycées? Construits, équipés? Ne dites pas ça, monsieur Sikati. Elle sert pour les besoins du lycée. Et c'est dans cet argent qu'on paye aussi les enseignants vacataires. C'est ça que je n'ai jamais compris. Le lycée est construit par les parents, équipé par les parents. Certains enseignants sont même payés par les parents. Et les simples épreuves, on demande encore aux parents de cotiser. Mais monsieur le professeur, vraiment, réorganisez votre lycée. Surtout que vous avez des photocopieuses dans vos bureaux. À la rentrée scolaire, vous demandez les rames de papier aux enfants. Il faut réorganiser votre lycée vraiment. L'éducation ne devait pas être aussi chère dans un pays comme le nôtre. Surtout que vous dites émergent dans tous les médias. Je vous comprends, monsieur Sikati. Mais pour un homme d'affaires de votre rang, 1000 francs, c'est rien pour les épreuves. Hein? Considérez que vous avez donné 1000 francs à quelqu'un. 1000 francs? Oui. Ok. Mon problème, ce n'est pas 1000 francs. Mais l'APE, l'association des parents, d'élèves et enseignants. Donc ça ne devait pas exister, monsieur Sikati. Mon professeur, savez-vous qu'il y a une loi qui encadre les associations? Donc chacun est libre d'y adhérer ou pas. Monsieur Sikati, donc selon vous, l'APE ne devait pas exister. C'est la question que je vous pose depuis. Pour nous, les parents d'élèves, nous n'avons pas le choix d'accepter. Sinon, que deviendront nos enfants dans les lycées? Je voudrais que vous compreniez, monsieur le proviseur, que l'APE a été créée à l'époque par son excellence Aïdjo, dans le but de permettre aux parents volontaires de soutenir l'éducation. Mais aujourd'hui, c'est devenu une association avec des fonds colossaux, telle en sorte que les proviseurs, les enseignants, les parents d'élèves, les sous-préfets, certains préfets même, bagarrent pour la gestion. Oh, vraiment. Monsieur Sikati, vous risquez d'être en retard. Hein? Et surtout, n'oubliez pas les 1000 francs pour les épreuves. Vous savez, monsieur le proviseur, je paye toujours, même comme je bavarde. Ok. Bon, passez une très bonne journée. Bonne journée, monsieur Sikati. On a besoin de parents comme vous, hein? Moi, je t'aime. Bonsoir, Johnny. Bon, pour moi, je rentre bonien. Pana, ma belle bonien. Il est là. Mon pomo l'est. Eric Johnny, va lui dire que j'ai aussi chanté. Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor. Monsieur le délégué. Monsieur Sikati. Je maudis Satan. Oh, monsieur Sikati. Bonjour, monsieur le délégué. Bonjour. Mais que faites-vous par ici? Décidément, aujourd'hui, je ne rencontre que le personnel d'enseignants. Il faut dire que c'est votre jour de chance. Mais je ne vous ai jamais vu de ce côté. Vous savez, j'ai une collaboratrice qui habite là-haut. Est-ce que vous êtes au courant que monsieur le ministre a pris en considération vos revendications? Oui, mais j'ai un autre problème qui me tient à cœur. Je suis tout cuit. Vous savez que nous sommes toujours ouverts à toutes vos suggestions, monsieur Sikati. Monsieur le délégué, comment se fait-il que dans nos lycées, à nos jours, c'est les parents qui payent encore les professeurs? Mais comment ça? Les enseignants sont entièrement pris en charge par le ministère. Mais les vacataires sont payés par les parents d'élèves. Et on les trouve presque partout. Je te comprends à présent. C'est parce qu'il y a juste un problème d'effectifs. Attendez là. Monsieur le délégué, vous parlez d'un manque d'effectifs? Alors que nous savons, vous et moi, qu'il y a plein qui sont formés et sont en chômage. Monsieur Sikati, l'État est conscient de l'apport des parents d'élèves
dans l'éducation efficiente des enfants aujourd'hui. Ah bon? Et que fait l'État par rapport à ces enseignants qui abandonnent le lycée pour aller faire les vacations dans les collèges privés? Très très bonne question. L'État est en train de mettre tout en mesure pour éradiquer ce genre de pratique. Et concernant le cas des épreuves qu'on demande aux parents de cotiser, que comptez-vous faire? Monsieur Sikati, c'est juste 500, ça ne peut pas vous tuer. 500 francs? 500 francs, y a-t-il un problème? Non, monsieur le délégué. Passez une très bonne journée. Monsieur Sikati, il faut savoir que le lycée a besoin de parents responsables comme vous. Je vois, monsieur le délégué. 500 francs. Anema mon prochain comme moi-même. Un Cyril Bojico. Golambedum chamba. Golambedum chali. Golambedum chamba. Golambedum chali. Sanye Jesu wandum chavo. Sanye Jesu wandum chavale. Georges Pompidou, Bernard Wamba. Ta fille est où? Elle est là, pourquoi? Tu veux que je l'appelle? Appelle à moi. Adrienne! Adrienne! Oui, maman, j'arrive. Assois-toi là. On vous a demandé combien à l'école pour les épreuves? 2500. Telle mère, telle fille. D'où sortez-vous avec ce genre de comportement machiavélique, anti-progressiste comme ça là? Hein? Vous pensez qu'avec ce genre de comportement, nous pouvons construire ce pays? Je vous demande. Ce pays est resté pendant 40 ans comme ça. À cause des comportements des gens comme vous. Je dis à cause des comportements des gens comme vous là. Hein? Ta mère est venue me demander 2500 francs pour les épreuves. Alors que toi, tu lui as demandé 2000. J'ai rencontré ton professeur. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle a demandé 1500 francs. J'ai rencontré le proviseur. Il me parle de 1000 francs. Par contre de chance, je tombe sur le délégué, il me parle de 500 francs. Je dis 500 francs. Vous allez voir même que Yaoundé n'a rien demandé. Je dis qu'on n'a rien demandé. Hein? C'est le même comportement que ces gens-là. On met sur pied un projet à Yaoundé. Le ministère de faire le budget. On coupe. Au niveau de la région, on coupe. Au niveau du département, on coupe. Avant d'arriver à l'arrondissement, on coupe. C'est lui-même qui doit exécuter le projet. On lui donne une petite somme comme ça. Il est obligé d'empocher. Comme c'est toujours eux qui viendront réceptionner, que ça soit exécuté ou pas. Ça ne les regarde pas. Oh, vraiment de Dieu. Mais Adrien, tends tes oreilles et écoute-moi très bien. Le jour où tu auras la malchance, je dis, si par malchance, écoute-moi bien, si par malchance, tu te comportes encore de la sorte, je veux marcher sur toi comme le train marche sur les rails. Tu as suivi? Oui, papa. Dégagez de ma vue, bande de malhonnêtes. Ça, c'est quoi ça? Nous sommes dans quel pays là? Quelqu'un a eu raison de dire qu'on vend le pays, on donne la part de chacun, il l'utilise comme il veut. Hein? Et si on vend même, qui ira prendre l'argent? Nous sommes tous des malhonnêtes. Tout est à refaire. J'ai dit tout est à refaire. Il faut seulement trouver une terre vierge et chercher même deux personnes autres, même ailleurs, pour venir refaire le pays ici. Tout le monde est malhonnête. Depuis le haut comme le bas. Ta mère est venue me demander 2500 francs pour les épreuves.
Alors que toi, tu lui as demandé. Par coup de chance, je tombe sur le délégué. Merde, ça c'est quoi ça? On est même dans quel pays là? Hein? Quelqu'un a eu raison de dire qu'on vende le pays ici. Je te jure. Elle m'a même. Serviette hygiénique. Serviette hygiénique. Oui, c'est le file test. Je te jure. Tu sais comment... Bonjour, monsieur Sikati. C'est l'enseignante de votre élève. Pardon. Et franchement, je suis perdue. Je suis perdue. Voilà, c'est ça. Je continue ou je reprends encore? Pour vous dire vrai, notre système éducatif est à revoir. Sinon, après eux, ça sera eux. Parce qu'ils ont de l'argent pour envoyer la... Je reprends tout. Ok. Même rien que le fait d'arrêter et ne pas fauter, remettez... À cause des parents comme vous, Madame le ministre a décidé que les frais de l'AP... Il faut réorganiser votre lycée, vraiment. J'ai laissé quelque chose. Ok. Mais c'est l'APE. L'association. Les enseignements vacataires sont entièrement à la charge des parents. J'ai dit. Les enseignants vacataires sont presque à la charge des parents. Non, pas presque. Ils sont entièrement. Les enseignants vacataires sont presque... Ok. Et qu'en est-il des épreuves que les parents doivent... Oui. Est-ce que vous savez que monsieur le ministre a pris en considération vos revendications? Vos revendications. Oui. A pris en considération vos revendications, c'est ça. Vous êtes au courant que monsieur le ministre a pris en charge, non, a pris en considération. Monsieur Sikati, l'État est... Monsieur Sikati, l'État est conscient de l'apport des parents d'élèves. Ok. Monsieur Sikati, l'État est conscient de l'apport des parents d'élèves. Ok. Maman, c'est moi. Je suis plus un enfant. Donc tu penses que je mange seulement tout l'argent que papa me... Maman, je n'ai pas dit le contraire. Mais tu dois me laisser entreprendre certaines choses. Maman, je n'ai pas dit le contraire. Mais tu dois me laisser entreprendre certaines choses. Depuis 2 mois, tu ne me parles pas de tes menstrues. Dis-moi qui t'achète les serviettes hygiéniques. Depuis 2 mois, tu ne me parles pas de tes menstrues. Dis-moi qui t'achète les serviettes hygiéniques. Oh. Depuis 2 mois, tu ne me parles pas de tes menstrues. Dis-moi qui t'achète les serviettes hygiéniques maintenant. Voilà, Papa Jacob, tout est bien qui finit bien. Une autre journée de tournage validée du côté de Kineberge. Donc, nous vous donnons rendez-vous le lundi, le mercredi et le samedi à partir de 18h. Donc, 3 vidéos par semaine. Voilà pourquoi on travaille sans cesse. Sans cesse. Voilà, on tourne sans arrêter, juste pour vous satisfaire. Donc, nous disons merci énormément à tous ceux-là qui nous motivent. Vraiment. Je voudrais dire merci spécialement à Ibrahim Bombo. Voilà, Ibrahim qui est toujours la première personne à commenter. Vraiment. Il est toujours là et il commande. Et il aime bien Gono. Il aime bien Gono. Ma femme? Oui, c'est vrai. Bon, de toute façon. Voilà, donc nous disons merci à tout le monde, surtout encore à Libé Yossa, qui ne cesse de nous soutenir. Merci Eric de Kineberge, merci à Josiane, merci à Joyce, qui nous tient compagnie durant la journée lorsqu'on est du côté de Kineberge. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout, laissez toujours un commentaire. Toujours et toujours, c'est très important. Ça nous encourage. Ciao.